Salut tout le monde, pour upgrade numéro 14. Aujourd'hui, un point upgrade très court, ça va être surtout du récap et de l'information pour la bonne et simple raison qu'ici, C'est pas possible. Il fait au moins 8000. pour commencer ce point upgrade numéro 14, j'ai le coupe-circuit, enfin un coupe-circuit du même type que celui que j'ai monté dans ma voiture. Je vous le montre pourquoi, parce qu'aujourd'hui j'ai essayé de faire un plus gros. Alors pour schématiser, enfin pour vous expliquer rapidement, j'ai mon plus batterie qui rentre ici, qui ressort ici, qui va vers le faisceau. Sur les schémas, ils indiquent qu'il faut après, par la suite, en plus de ça, faire venir un plus ici, donc de là à là, et qui ressort ici vers des accessoires. Ici, il y a une masse, et ici, c'est aussi un plus. Enfin, je vous montrerai, peut-être je ferai une intégration du schéma. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est faire amener un plus gros à ma boîte à fusibles, puisque je pense que bah déjà, il suffit pas. Vous avez pu voir quand j'allume les longues portées, ça met à genoux complètement l'électricité, et pour la bonne et simple raison que le plus que j'ai fait venir, c'est un tout petit fil, c'est celui de l'horloge. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est faire partir un plus gros fil de là à de là, enfin la boîte à fusibles. Et en fait, voilà, l'idée, c'est que il faut vraiment que je ravitaille en matériel, que ce soit en chatter, enfin en scotch d'isolation, que ça soit en cosse, parce que je n'ai plus de cosse pour ça. Alors j'ai essayé de faire un truc en soudant une rondelle avec le fil dessus et tout, mais visiblement ça ne marchait pas. Le jus passait pas. Donc pour le moment, bah, je suis bloqué un peu de ce côté-là. L'idée est pas mauvaise, puisque après je passe en fil en 2,5, donc je pense que je pourrais à peu près tout alimenter. Mais pour le moment, je suis bloqué parce que je n'ai pas de cosse, j'ai plus de Chatterton, il faut que je rachète tout un tas de trucs. Ensuite, côté sonde, bon bah je vous avais montré, hein, elle est sur la durite, là j'ai mis les colliers. Le truc c'est qu'il faut que je rachète une rallonge qui aille de là au dashboard. Parce que la rallonge que François m'avait fait, du coup elle était bien, mais elle était basée. Je lui avais demandé de me les faire avec des cosses différentes de celles-ci, puisque moi elles étaient coupées. Enfin, il y avait tout un schmilblick où il m'a rattrapé un petit peu un taf un peu sagouiné. Et puis finalement, maintenant que j'ai racheté une sonde, bah, il me refaut une rallonge, mais avec la connectique d'origine. Mais ça, j'en ai plus. Donc il faut que je commande une rallonge. Donc de ce côté-là, on en est là. Ensuite, la plus grosse nouvelle concerne le train arrière. J'ai craqué, j'ai commandé les deux bras arrière. Je remercie François au passage qui m'a aidé, qui m'a juste prêté un peu de thunes le temps que pour que je puisse les commander avant que la promo passe ou que je passe à côté de l'affaire. Donc là, clairement, j'ai commandé en neuf les deux bras. Alors normalement, si je me trompe pas, c'est les bras les plus longs, les bras de liaison ici. Je les ai commandés. J'ai pas commandé les 4 parce que déjà bah, j'avais pas les fonds. Et puis je me dis que si je me suis trompé, bah on limite la casse, hein, je me trompe que de 100 balles. Enfin que de 100 balles. Plutôt que de 200 ou plus. What? Donc j'ai ceux-là qui vont arriver. J'aurais plus qu'à commander les vis axiales. Si c'est les bons et tout, il n'y a pas de souci, je commande les autres. Normalement c'est les bons, hein, parce que j'ai commandé sur eBay, mais par la boutique Autodoc, et Autodoc, j'ai jamais été déçu. Donc là, je mettrai les bras de liaison, après on mettra les autres, les vis axiales, on viendra mettre les fusées qui attendent que ça, et il me restera à régler le problème d'étrier, et de support d'étrier. Ça, c'est on va dire la plus grande avancée qui va se faire. Je suis censé les recevoir demain, les bras, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va, du coup, ouais, je pars sur des bras neufs, avec cils en bloc neuf, tout ça, je me fais pas chier à reconditionner, à les faire remonter à la presse, les cils en bloc, si ça se trouve, ça sera mal fait ou quoi. Donc là, c'est tout neuf, il n'y a plus qu'à poser. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux encore. Toujours question train arrière, je vous avais dit que j'avais une vis qui était desserrée en dessous. Bah, je vais vous montrer sur celui-là. En fait, j'ai une vis ici, je sais pas pourquoi, qui s'est barrée. Donc j'ai toujours celle d'ici. J'ai une vis ici qui s'est barrée, puis de l'autre côté, c'est bon. Alors sur le train de la voiture. Alors, il me semble de mémoire qu'il faut que je desserre un peu celui-là pour bien engager le premier et puis après serrer les deux.
J'étais parti pour le faire tout à l'heure, mais honnêtement, la température et le béton au sol m'ont dissuadé du contraire. De toute façon, la voiture n'est pas amenée à bouger tout de suite. Je la démarre de temps en temps pour que le bloc tourne et ne grippe pas, mais elle reste sur place parce que j'étais chaud hein, pour faire une petite session photo dans la neige et tout. Mais en vrai, avec la poisse que j'ai, c'est toujours là où il vous arrive un. Genre, bah là, typiquement pour sortir, hein. Alors, je sais que c'était une propulsion, mais avec la RX-8, je galérais à sortir d'ici quand c'était glacé comme ça. Quand c'était gelé comme ça. Je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas. Je vais glisser sur une plaque de verglas, je vais finir la voiture au tas. Non, ça m'intéresse pas. Donc voilà pour ça. Petit détail à la con, ce feu de stop. Donc je rappelle, c'est un Beckett Impreza GT 2000. Et à ce feu de stop, j'avais perdu les vis qui allaient là. Et à chaque fois, je cherchais des vis de remplacement. Je me disais, putain, il va falloir que je commande exprès des vis Subaru, machin. En fait, non. Bon, donc à chaque fois, ça brinque-ballait parce que c'était pas les bonnes vis. Et vous savez avec quoi j'ai réussi à refixer le feu de stop bien comme il faut, à bien le replaquer contre le béquet, avec des vis de calculateur Mazda. Voilà, merci le Japon. Ensuite, pour ce qui est information, tout ça, quand j'aurai fini de payer mon cric, c'est-à-dire en mars, parce que je l'ai pris en 4 fois sans frais. D'ailleurs, j'aimerais remercier GT2i parce qu'ils me font des facilités de paiement, des arrangements inédits, et franchement, c'est super cool de. Ça aide des gens comme moi qui n'ont pas trop les moyens et qui font leurs projets assez ambitieux. Je pense que la prochaine étape, ça va être de prendre des élargisseurs de voie. J'en ai vu en 54 mm. J'aimerais bien que les roues ressortent un peu et puis à terme mettre des ailes de la version hatchback qui sont des ailes vraiment galbées façon années 90 japonaise de rallye, tout ça. Enfin, vraiment avec des angles un peu à la soupe d'ailleurs. Ça sera au programme. Dans tous les cas, de toute façon, moi j'ai toujours adoré avec les caisses avec les roues qui sortent des ailes. Puis là, elle rentre. Alors, je suis pas. Moi, c'est pas un truc qui me perturbe vraiment, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Il faut que la roue elle soit à fleur de l'aile, qu'elle remplisse l'arche et tout. Non, non, moi, je fais à la base pour l'efficacité. Dans tous les cas, si je veux vraiment être efficace de manière optimale en termes de roues, il faut que je mette des roues beaucoup plus légères. Parce que ces OZ, elles font vraiment rallye, mais elles sont lourdes. Mais vous n'avez même pas idée. Je crois que c'était le double du poids de mes JR, ou voire peut-être plus. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Non, là, je vais les faire ressortir un peu, parce que de toute façon, je vais élargir la voiture par la suite. Et je pense qu'en termes de, voilà, ouais, de tenue de route ou autre, vu que mon train sera réglable en plus, c'est toujours bien d'avoir des trains roulants beaucoup plus larges. Alors pourquoi pas acheter des jambes plus larges? Bah, parce qu'après j'ai peur de rentrer un peu dans une phase un peu tuning ou quoi. Voilà, à voir. Là, j'ai vu, donc c'est des cales, c'est pas des cales simplement perforées, hein, c'est des doubles boulonneries, c'est toujours un peu mieux, c'est un peu plus propre. Donc j'ai vu ça, peut-être que je prendrai ça, mais j'ai tellement de trucs à acheter, je vous avoue. Il me reste toujours l'Arceau à financer, qui va être un truc sur mesure, très certainement, sur base d'Arceau de Mitsubishi Lancer. Parce que c'est la base la plus proche et la plus ressemblante pour le coup. Qu'est-ce qui va me rester à faire sur cette voiture encore là? Bah, le train arrière que je suis en train de faire, et puis voilà. Et la ligne, oui, si, le mois prochain, enfin, dès que j'ai fini de payer le cric, j'ai vu que je peux acheter du tube, des sections de tube pour la ligne, parce que je vous rappelle que cette section-là, en fait, n'est pas assez longue, elle passe pas assez autour du réservoir. Donc, racheter de la section de tube pour enfin monter la ligne. En fait, ouais. Puis le truc qui me manque là, c'est un soudeur pour souder les plaques de fixation des œillets pour les harnais, et puis pour me souder la ligne, tout simplement. Puis j'avoue, s'il y avait un électricien qui pouvait venir m'aider, ça serait cool. On gagnerait beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Je pense qu'on est bon là pour ce point upgrade. Il n'y a pas grand chose à rajouter. J'ai bossé un peu sur l'électricité. Maintenant, ça caille vraiment. Donc, on va laisser la voiture se reposer. Nous, on va aller se mettre les arpions au chaud. Et puis, on reviendra pour un peu plus de contenu. Voilà, c'est tout pour ce point upgrade. Vous avez pu voir que pour le moment, il n'y a pas grand chose qui a avancé, ou alors très peu, parce qu'il faut que je réapprovisionne en matériel. Il
Il me faut encore un soudeur, donc il y a plein de choses qui n'ont pas pu avancer. Et puis je vous avouerai que la météo ne facilite pas et ne motive pas parce qu'il caille vraiment au garage. Donc j'avance vraiment petit peu par petit peu, mais ça avance quand même. Donc le gros point fort un petit peu là, enfin le truc qui met un peu de baume au cœur, c'est que les bras de liaison arrivent demain. Je vais avoir le verdict, je vous ferai peut-être une micro vidéo, un short pour vous montrer. Ça pourra agrémenter la chaîne. Et là c'est vraiment, bah, je pense que ça sera l'avancée la plus significative de ces dernières semaines. Parce que bah, on approche petit à petit de l'assemblage complet du train arrière pour monter sur la voiture. Donc ça c'est vraiment cool. Une fois que tout sera assemblé et qu'on pourra switcher le train arrière, bah là, je veux dire, on aura fait un bond de géant. Donc là, on fait des petits pas pour au final faire un gros bond de géant à la fin. J'ai les lèvres qui congèlent, il fait trop froid. Donc je vais me mettre au chaud et je vous dis à bientôt pour un prochain point upgrade.